que je l'ai acheté. Je ne le lâche plus. Je l'ai posé sur ma table de nuit et je l'utilise tous les soirs avant de me coucher. Pendant quelques minutes, ça me satisfait énormément. Puis c'est rentable. 50 centimes chez Malus. J'espère que le bruit vous plaît. Vraiment, je trouve que c'est un bruit très original. C'est toute cette petite bille qui s'entrechoque et qui tape contre les parois. Après, visuellement, c'est pas le trigger le plus satisfaisant à regarder. J'avoue que j'ai déjà vu mieux que ça. Mais au niveau du bruit, c'est top, je trouve. Après, je sais que c'est absolument pas son utilité première de faire un son satisfaisant. Mais bon, est-ce que vous voulez vraiment accrocher des photos comme ça? Hop, une petite photo qui va là. Waouh. Et vraiment, il y a des gens qui font ça, vous pensez? S'ils l'ont donné à Emmaüs, c'est pour une bonne raison. Ce bruit me fait très légèrement penser à un trigger que j'écoute beaucoup en ce moment, que j'aime beaucoup. C'est vous savez, les wood soup, les soupes de bois. Donc un bol en bois avec un bâton en bois, de l'eau et des petites billes en bois qu'on fait tourner dans un bol comme ça. Et le bruit est juste majestueux. Si vous voyez pas de quoi je parle, tapez wood soup ASMR et vous trouverez votre bonheur. C'est très très satisfaisant à écouter et ce se rapproche légèrement de ce bruit là, je trouve. Et je trouve ça tellement satisfaisant, mais tellement satisfaisant à écouter. Après, je m'endors pas avec personnellement parce que pour m'endormir il faut beaucoup de chuchotement. Mais ça reste quelque chose de très relaxant quand je veux me poser dans la journée et faire une petite sieste. Un petit peu de ça en fond, c'est super. Je pense que maintenant je vais changer de trigger parce que ça commence à faire un petit bout de temps que je suis sur ce porte-photo.
C'est un petit carnet, voilà, en cuir, avec des pages qui semblent désordonnées. C'est du papier d'une qualité sans nom. Alors, j'ai déjà un petit peu dessiné dedans, mais par souci de honte, par mon manque de capacité à dessiner des choses jolies, je ne vais pas vous montrer mes petits dessins. Voilà, c'est un carnet que j'aimerais utiliser pour dessiner, pour écrire des petits poèmes, ce genre de choses, même si j'ai pas vraiment de talent pour ça. Il faut bien commencer quelque part. Et je le trouve sublime, sublime. Il a des détails, voilà, sur la couverture qui sont très très beaux. Et je trouve que cet effet désordonné au niveau des feuilles, le fait que ça n'ait pas été massicoté pareil partout, je trouve que ça lui donne un charme sans nom. Voilà, je lui fais ses éloges, mais je le trouve très très joli. Il vient de la conciergerie à Paris. Je sais pas si vous voyez où est-ce que c'est. Voilà, c'est une ancienne prison que j'ai visitée pendant mon voyage et j'ai flashé sur ce carnet. Mais il était à 17 balles, ce qui est excessivement cher. J'ai une très gentille copine à moi qui me l'a acheté. J'ai pas eu mon mot à dire. J'ai dit waouh, trop joli ce cahier. Bon, 17 € c'est cher. Je suis partie, je suis revenue, elle était en train de l'acheter. Mais je sais que des fois tu regardes mes vidéos Ed, donc merci encore pour le carnet. Je le trouve vraiment sublime. Et le tapis dessus est top. Après c'est vrai que 17 € ça fait quand même un peu mal. Mais voilà, il est très très beau. Très très beau. Et il a vraiment ces petits détails qui sont très très jolis. Personnellement, je l'adore. Alors, peut-être qu'il n'est pas au goût de tout le monde. Je l'ai montré à un ami qui m'a dit que ça faisait un peu effet mouchoir usagé. Moi justement, je trouve que c'est ce qui fait son charme. Qui fait qu'on a une couverture qui est très très belle. Très, voilà, qui fait très propre. Et ça rentre directement en contraste avec, voilà, ces pages qui ont cet effet arraché, cet effet mauvaise qualité, alors qu'en fait c'est du très bon papier qui est à l'intérieur. Je trouve que ce contraste rend très très bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que je suis trop enthousiaste. Peut-être que c'est juste un carnet et je le trouve déjà super joli. D'ailleurs, on dirait qu'il est noir à la caméra. Il est plus d'un marron foncé. Très foncé certes, mais pas réellement noir. Même si en noir, il aurait rendu très joli aussi, je trouve. Et voilà, on a cette couverture et directement, la première page, c'est déjà une feuille. Ça ne nous laisse pas voir le papier, enfin le cuir accroché sur le papier. Même si on le sent toucher. Et on a cette
J'espère que je respire pas trop fort d'ailleurs. Je me suis rendu compte que dans beaucoup de vidéos où je faisais des déclencheurs comme ça, on entendait beaucoup ma respiration en fond. J'espère que ce sera pas trop le cas là. Pour ma défense, ça n'a aucun rapport, mais pour ma défense, je suis asthmatique. J'arrive pas à respirer normalement. Je respire très fort toujours. Je suis très relou là-dessus. Je trouve que c'est bien de faire de temps en temps un petit retour aux sources de l'ASMR et juste une vidéo simple, très simple, très calme. Voilà, je trouve que pour moi le slow ASMR, selon moi et selon mes goûts, c'est ce qui aide le plus à se relaxer, parce que voilà, on a le temps. C'est comme si l'ASMR artiste prenait du temps pour moi quand j'écoute du slow ASMR, du temps pour moi pour me détendre calmement. Et j'ai envie de vous donner cette impression aussi parce que je prends du temps pour vous et j'ai envie que vous vous rendiez compte que vous avez le droit de vous relaxer, de vous détendre. Donc je vous fais une vidéo plus calme, longue. Vous avez le temps. Vous avez le temps de vous relaxer. Vous avez le temps de vous détendre. Vous avez le temps de vous endormir peut-être parce que sur une vidéo qui est assez courte, comme j'ai l'habitude d'en faire, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément le temps, à moins d'être très fatigué au moment où vous lancez la vidéo. Vous n'avez pas forcément le temps de vous endormir. Alors que sur une vidéo un petit peu plus longue, que ce soit 5 ou 10 minutes de plus, c'est déjà, ça aide. Enfin pour moi, personnellement ça m'aide. Alors j'espère que ça pourra vous aider à vous aussi. Même si je sors un petit peu des sentiers battus, je sors un petit peu de mes habitudes, je vous fais des vidéos plus longues, enfin une vidéo, je ne garantis pas que je vais continuer à faire des longues vidéos pour toujours. Et je vais maintenant passer au prochain trigger, même si celui-ci est un trigger que j'aime énormément. Je ne peux pas continuer indéfiniment là-dessus. Alors, sauf si comme pour le porte-photo, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me dit what the fuck, trop bien, le carnet, incroyable, je fais une vidéo que sur ça. Et là, vous aurez mon cœur. Donc le dernier trigger que j'ai à vous proposer, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo mais pas de la même manière, c'est mon diffuseur d'huile que j'ai eu à Noël, que je vous ai montré dans ma vidéo cadeau de Noël, pardon. Alors le tapping dessus est pas très intéressant, il est même au contraire anti-satisfaisant je dirais, mais j'ai découvert ce trigger en live. Écoutez ce bruit quand je l'enclenche. C'est très discret, mais c'est un petit souffle dans vos oreilles. Et je peux même ramener la fumée vers vous pour faire un effet de visuel. Je suis pas sûre du visuel de la fumée, en tout cas sachez que moi, ça m'embume. J'ai cette odeur d'huile essentielle qui rentre beaucoup dans mes naseaux. Et je trouve le trigger particulièrement satisfaisant à entendre.
directement dans le visage. J'ai tapé dans la bonnette. On va faire un petit dernier retour, donc niveau 2. Niveau 1. Et voilà. Je pense que je vais maintenant m'arrêter. Ce trigger est très bien, mais bon, j'ai pas envie d'utiliser toute l'huile essentielle qui est contenue là-dedans. Et j'ai pas envie non plus d'utiliser tout l'air contenu dans mes poumons, étant donné que j'ai un petit peu du mal à respirer avec ce truc devant moi. Même si le son, le petit est très fort et très cool. Perso, j'adore ce son. Je ne peux pas me permettre de l'utiliser plus longtemps pour beaucoup trop de raisons. Alors je vais terminer la vidéo maintenant. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et que ça rattrapera un petit peu mon erreur de ne pas avoir posté la semaine dernière, et je m'en excuse sincèrement. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Pensez bien à votre